Semaine ça, c'est semaine courtoisie sur route, semaine courtoisie sur volant. Et là, il y a une organisation Stop Accident qui, bon côté pas, pas suspendre attirer attention sur le comportement. Mon cap conduit sur route, doit gagner et quoi il est nécessaire tout pour que l'autorité prenne responsabilité par rapport avec Jean route par rapport aux agents en pile dans conducteur pas respecter code route là. C'est ça nous allons pour nous parler matin la mise au point. Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est un plaisir. On est avec vous sur Télévision Nationale d'Haïti. Invitez-nous, c'est Dr Garnel Michel, il représente Stop Accident. Dr Michel, c'est un plaisir pour nous matin sur TNH. Bonjour Monsieur Lindor et bonjour tous les téléspectateurs de Mise au point. Et nous saluons tout le staff technique de TNH qui a été travaillé là matin. Donc c'est un plaisir pour que nous parlions de sujet accident matin. Et je toujours aimé dire ça, son sujet, il y a des gens qui ne parlent pas entendre parce qu'il fait mal, un peu de monde victime, un peu de monde proche qui mourent, qui sont handicapés. Mais il faut que nous parlions de lui. Stop Accident, ça lié. Stop Accident, c'est une organisation dans la société civile là. Et son sigle qui signifie service technique et opérationnel pour pallier aux accidents. Stop Accident. Maintenant, qui travaille surtout dans la question sensibilisation, dans la question information, dans la question formation. Et puis, nous faisons plaidoyer. Parce que son thématique, il faut que nous sensibilisions sur lui. Chiffre dit chaque 10 accidents qui fait, il y a 9 c'est mauvais comportement nous sur route là qui fait. Donc nous avons sensibiliser. Donc c'est sensibiliser pour nous sensibiliser. Et il y a un gros problème qui fait que par exemple l'État dans tout le pays, pas en Haïti seulement, qu'on manque de mettre accent sur le problème ça, c'est parce que pas de chiffre. Nous ne savons pas combien de gens qui mourent d'accidents par jour. C'est seulement le gros accident, tant que ça a été fait devant TNH en 2012, le 16 janvier 2012, qui attire l'attention. Mais chaque motocyclette qui fait accident, qui mourit, chaque machine qui boit la rue qui mourit, élève l'école qui mourit, ça en général, nous n'avons pas d'informations. Donc Stop Accident travaille sur la question information. Et la question formation, tout parce que, en fait, accident, le fait, ce n'est pas dans l'hôpital, le fait, c'est dans la rue. Non, le dit même accident dans la rue. Maintenant, il faut que les gens qui là connaissent qui sont fait pour protéger les gens, qui sont fait pour relayer, qui action doit faire le grand accident fait. Donc maintenant, nous avons une question de formation. Et puis plaidoyer, je ne dis pas là, il faut que nous fassions plaidoyer pour que tout le monde rende compte de son problème. C'est d'ailleurs, Chifio dit, c'est la première cause de mort pour la jeunesse. Catégorie d'âge de 15 à 29 ans, c'est la première cause de mort dans tout le monde. Première cause de mort. Donc ça plus passe, que diabète, plus que... En fait, nous ne pouvons pas rendre compte que c'est un problème grave de santé publique parce que l'accident en fait, c'est il rend nous malades, c'est-à-dire que il rend nous traumatisés, alors il y a des traumatismes, il y a une tête crasée, pied cassé, et il y a pile de monde qui mourit. Donc, et Jean là, c'est la première cause de mort pour la catégorie d'âge. Ça veut dire que plus que hypertension, plus que. Est-ce que c'est parce que les jeunes n'ont pas de précaution, les sur route là, les conduit qui fait ça? Oui, vous connaissez que, Jean te dit là, chaque 10 accidents qui fait, il y a 9, c'est mauvais comportement. Donc, face à la jeunesse qui comprennent que, comme c'est en fait par rapport à la vigueur, jeunesse, ça, par rapport à manque d'expérience, et on dit que c'est monsieur, c'est garçon plus qui victime. Donc, vous comprenez que c'est le comportement qui fait que nous avons une majorité d'accidents, fait 90%. Donc, c'est comme ça que Stop Accident prend une décision pour que en Haïti, nous travaillons dans ce secteur, nous rallier autant d'acteurs possibles par rapport à cause ça, parce que la fin détruit la famille, nous. D'ailleurs, il y a un gros impact sur l'économie du pays. L'on perd son monde. Par exemple, nous avons un journaliste qui mourut dans un accident, un journaliste TNH même. Donc là, on a un cadre comme ça perdu, il y a un impact sur l'économie du pays. Et toute famille, ça a deuil, sont gens qui tapent travail, qui ont des responsabilités, des gens qui ne sont pas à l'école. Et puis, capital humain, tout, comme si l'autre barre qui gagne dans l'économie, à part de gens qui sont victimes, qui potentialité de gens qui sont gagnent, mais machines qui crasent tout, machines qui ne sont pas utilisées encore. Je ne dis pas là, le regard des machines, Madame Sarah qui est victime d'accident, c'est un peu de monde qui n'est pas à l'école, la famille qui vient plus pauvre. Donc c'est. Mais écoute, constant, c'est qui ça passe, qui ça défait, qui constant défait, qui fait que nous obligés de mettre Stop Accident, je dis à camper. Bon, on a remarqué que Stop Accident, il y a un pile professionnel là-dedans, un pile un staff qui est vraiment large, mais je vois qu'il y a un pile médecin là-dedans. Parce que, en fait, docteur, c'est eux qui dernier chaîne dans maillon, mais c'est eux qui ouais cas grave. Ou imaginez que
l'hôpital Justinien, au Cap, bon salle qui relève à Odjin. À Odjin, nous connaissons Mac Moto. Mais le fait que, plus fort cas qui vient dans la salle d'urgence, c'est tête crasée, moto, c'est main cassée, pied cassé, il y aurait les salles là comme ça, parce que c'est là où un monsieur, dame qui fait accident. Donc, vous comprenez que les médecins, ils ouais ça en pile. Et victime d'accident, pas seulement leur fait accident ou bien leur tape gardé pendant le fait là, mais leur il y a des cas ouais, donc ça a des impacts psychologiquement. Donc, nous te prenons décision pour que, nous te prenons initiative ça pour que Stop Accident te mette sous pied pour au moins nous réduire le phénomène. Nous réduire le problème accident, nous réduire la question de mortalité, comme on m'a dit tout à l'heure. À part de gens qui mourent dans un accident, il y a plus de gens qui sont handicapés, qui ne peuvent pas travailler encore, il y a des gens deux pieds coupés, il y a des gens yeux pétés, qui ne peuvent pas travailler, il y a des gens qui viennent avec des problèmes psychologiques, psychiatriques, qui ne peuvent pas travailler encore. Donc, il y a un gros impact. À partir de ça, à partir de constat ça, et d'autres choses, c'est que nous voyons que le pays a, et je l'aime dire pays a, que ce soit autorité, que ce soit société civile, là, personne n'est pas interpellé par question. Malgré la fin détruit famille nous, détruit assez on met deuil qui se met dans famille nous senti que pas gon levé qui fait pour dire ah ça a son problème. Donc Stop Accident c'est pour ça là pour nous faire plaidoyer pour nous rallier organisation rallier l'autre secteur l'État sensibiliser toujours par exemple ça c'est non pas culpabiliser l'État en France par exemple toujours aimé dire ça. On va prendre une grosse décision pour créer un comité interministériel de sécurité routière. C'est après l'an du Premier ministre. Madame le Premier ministre, madame ni. Et c'est Jacques Chaban-Delmas. Le madame ni fin mourir dans un accident. Donc, je dis aïe, aïe, aïe. Et puis, là, ça, il prend une grosse décision. Et à l'époque, en France, c'est 17 000 personnes qui étaient mourir par année. Dans l'année suivante, il réduit à moitié. Vous comprenez qu'au plus haut niveau dans l'État, il y a des décisions qui pour prendre pour que nous aborder question ça. Mais tout à l'heure, vous parlez de chiffres, et sur chaque 10 accidents, 9 qui fait c'est comportement mounio. Nous connaissons son pays, fait chiffre là fait problème. Et qui ça nous gagne, qui fait que donner ça on est capable de dire fiable, je veux dire. Non, ça c'est au niveau mondial. Chiffre nous bas là, c'est au niveau mondial qui dit que chaque 90% d'accidents fait c'est mauvais comportement. Et Haïti qui ça nous comme donné? Bon, nous sommes dit ça nous pas donné en Haïti et on voit que pas aucune institution là qui a dit mais combien d'accidents fait dans le pays. Il y a aucune institution que ce soit l'État. Est-ce que circulation pas caïdé, centre ambulance national? Oui, centre ambulance national par exemple. Comme on était là-dedans. Oui, à une époque que j'étais directeur centre ambulance national, nous t'ai gagné au niveau statistique que nous te mettons dans la base de données nous, il y a une rubrique comme ça même pour question accident. Et moi-même particulièrement, c'est au niveau de l'époque que j'étais dans le centre ambulance national, particulièrement que ça a commencé à interpeller. Et circulation, par exemple, que nous travaillons avec de très près, circulation, il y a un chiffre par eux. Le centre ambulance national a un chiffre par la Croix-Rouge a un chiffre par au AVCT a un chiffre par mais pas une synchronisation de tout chiffre ça. Et depuis l'accident, fait, il y a une institution ça pas arrivé sur place. Donc, vous comprenez que le problème chiffre là, il est exagéré. Et je crois que pas de monde qui a dit mais combien d'accidents fait. Alors nous avons une perception parce que nous avons une plateforme que nous créée sur WhatsApp. Tout acteur présent sur lui, leur bon accident qui fait, au moins nous au courant plus ou moins. Donc mais suivi pas fait. Vous parlez que leur bon accident fait, il y a 12 morts sur place. Mais on parle de morts sur place seulement, gens qui mourent pendant la transporter ou bien gens qui mourent 12 heures à l'hôpital après ou bien 48 heures après, c'est deux accidents qui mourent. Mais nous pas un chiffre ça. Et puis l'on regarde bon en fait moi-même tout c'est représentant OICV son organisation qui travaille sur sécurité routière dans la région. Et c'est seul nous pas un chiffre. Parfait. Mais au fait dans l'expérience par où puisqu'on dit qu'il y a un bon rapport de circulation et on te dirigé Cannes qui ça généralement qui la cause en pile dans monde yo perdu la vie dans cas d'accident qui fait tuer. Qui ça en cause qui des accidents ça. Bon, nous rien phénomène moto qui que nous pas contrôler en quel sens par rapport à qui quantité de monde qui sont moto par rapport à même papier pour identifier moto pour identifier chauffeur motocycliste c'est une première cause d'après moi-même. D'ailleurs, on leur repéré les nouveaux accidents fait dans zone Gressier, il dit nous 5 personnes mourir mais 2 motos frappées. 2 motos frappent ensemble, 5 personnes mourir et bien blessés. Vous comprenez que motos des fois reporté, leur après au Cap par exemple. Leur arrivé sous mon pilbo, il y a des motos avec 6 personnes sur lui. À part de 6 personnes, il y a un charge sur tout. Il y a plein de monde.
Donc, vous comprenez que chaque ville qu'on y a dans le pays, il y a un pile moto. Pas une commune où aller là, pas de moto. Donc, on dirait que moun yo fin vendre toute terre, toute bête, il y a entré dans le business moto. Et ou d'accord que pas un côté ici, moun apprendre à conduire moto. Pas qu'on moto école. Donc, nous d'accord que moto, c'est la première cause là. Par contre, il y a un transport en commun qui pas organisé tout, fait que il y a pile d'accidents qui fait. L'inspection qui n'est pas faite, ça fait une question madame Sarah intéressée dans le sens que on leur a de nouveaux accidents, il y a 17 personnes qui mourent, toutes ces filles, et c'était madame Sarah en machine qui t'a sorti Wanamet pour vite Port-au-Prince, elle arrive couple les belles chavirées. Donc, moto et puis transport en commun. Et situation route nous? Ah, donc ça fondamental tout, parce que gain de route, gain de carrefour, gens le fait là, les accidentaux, gens lui-même, comme si j'en paraît sous les gens route la fête ou bien parce que le pas fait ou parce que le pas signalisé certaines fois fait que il fait accident. Donc en tout cas, on connaît que tout facteur ça a fait accident et si nous les reprenons rapidement ou un véhicule là lui-même qui parfois c'est inspection pas faite, parfois véhicule là pas bon, parfois il pas de frein ou une infrastructure routière, ça veut dire que route là gens le fait là il fait que accident et puis on dit qu'il y a un comportement nous avons regardé tout à l'heure, parce que semaine ça c'est semaine internationale de la courtoisie au volant et sur la route. Comportement, c'est cause plus d'accidents. Et puis, il y a qui fait que le monde fait accident ou mourir, c'est parce que service hospitalier, service hospitalier et pré-hospitalier, pas gagné, ou bien ils manqué. Parce que l'offre un accident, je ne dis là, c'est dans la rue où fait accident. Donc, il faut qu'on ait un moyen pour exprimer besoin, pour dire que un accident fait, après que il y a 116, 118, la police, 114, etc. Il faut qu'on ait un moyen pour dire que vous fait accident. Et deuxièmement, il faut qu'on transporter les gens à l'hôpital. Parce que depuis l'accident, c'est sang, hémorragie, on a perdu sang. Chaque seconde qui passe, c'est compliqué la vie, on en plus. Donc, c'est ça qui fait que faut que les gens soient formés par rapport à gestes de premier secours, comment pour camper en hémorragie, etc. Et puis, lorsqu'on mène les gens à l'hôpital, il faut qu'il y ait des services. Il faut qu'il y ait des débats dans la santé, nous sommes obligés de réfléchir sur eux. Parce que longtemps, nous n'avons pas tout cas maxillofacial. Le fait que nous, première cause dans le monde qui a fait accident, c'est moto, il n'y a pas de casse, il y a pile fracture de mâchoire. Et que nous n'avons pas un pile spécialiste pour faire ça. Il faut que nous commencions à repenser la question. Traumatologie, il faut que nous ayons un centre de traumatologie. Donc, vous comprenez que service pré-hospitalier et hospitalier, il faut que ça soit organisé pour que nous réduisions. En fait, son gros bataille pour que et l'État et l'organisation civile et tout le monde, la presse, donc mon cher, félicitations que vous invitez nous par rapport à ça, parce que faut qu'il parle dans la télévision et dans la radio pour que tout le monde sensibilise par la question. C'est ça, mais là, tous ces comportements citoyens, vous avez cité tout à l'heure, et Jefferson, c'est collaborateur ici à des accidents pas trop loin Gressier. Au lieu de me dire, M. Bourad, je suis à terre, je suis souffert. Nous, avec le phénomène smartphone, nous non seulement faire photo, monsieur. Yes. Ouais, faire photo, monsieur, partager sur WhatsApp, partager sur Facebook. Pendant que monsieur a souffert, il a rapidement mené à l'hôpital. Yes. Et Dieu seul sait qui ça s'est cabaye. Non. Pour sauver la vie, monsieur. Ouais, donc ça, c'est l'autre phénomène qui est grave. Malheureusement, le gars accident fait, non seulement il n'y a pas comme ça pour faire, donc c'est photos à faire. Des fois, on vole, comme si accident fait, il profite de fouiller machine, fouiller boost, etc. Donc, je crois que y a un pile de travail qui peut faire dans ce sens, ou après, il y a des accidents qui fait tout le fait que soit il y a des gens qui sauvé ou bien il n'est pas pour responsabilité, il y a des gens qui tuent. Donc, c'est pour comprendre que il y a un pile de travail qui peut faire dans ce sens. Il faut qu'il y ait pile de formation, il faut qu'il y ait pile de sensibilisation qui peut faire parce que nous ne sommes pas épargnés. Que moi-même, que le président VIA, que n'importe citoyen, nous pas épargnés parce que nous avons utilisé la voie publique là. Et parfois, l'accident, ce n'est pas vous qui cause. Ok? Et il y en a cause, on va regarder tout à l'heure, il y a une cause environnementale. Par exemple, question fatra, question machine qui sous trottoir, machine qui parque n'importe côté, panneau signalisation qui pas gagné. Donc, c'est un pile bagage qui cause accident. Ou tu n'as pas éclairé tout, par exemple, même faire route nationale très tard, généralement. Et vraiment, il y a un pile pour assurer qu'on pas accident. Que ce soit route nationale numéro 1 ou route nationale numéro 2. Ouais, donc route n'est pas éclairée. Et machines, il y a des machines qui pas de lumière, qui machines à venir devant, ils ont seule lumière ou une pression sur moto. Et ça qui gagne lumière, en pile fois, le fait qu'il a fait route nationale, ils mettent sous grande lumière ou même leur venir en face ou pas. Troisièmement, qui gagne la lumière, c'est que bon équipe, qui prend plaisir
à mettre un paquet de gros lumière. Leur a venu ou pas ouais rien du tout. Donc ça c'est des gros causes d'accidents. Vraiment, il faut qu'il y ait une mesure qui prend par rapport à ça. Et il faut que l'État apprend, parfois l'État apprend, responsable prend mesure, il n'est pas qu'à respecter. Il faut que la société lui la camper. Faut que nous camper par rapport à ça parce que définitivement, pas de raison pour que chaque Haïtien commence à gagner sirène. Presque tout Haïtien gagne sirène parce que pas ou tu penses que c'est officiel qui gagne sirène seulement. Qu'on a toute machine privée, tout le monde a sirène. Et ça, c'est des comportements, j'en ai dit, incivilité. Parce que là, il faut que vivable. Définitivement, et tout, moi, c'est une question sémaphore, qui a aidé tout. Permettre que un minimum de contrôle sur les machines qui circuler. Mais avec un pile côté passé, sémaphore tape marché, mais va marcher encore. Il va pas marcher. Donc, ça, c'est un phénomène qui vraiment un problème. Et surtout que, d'un côté, il faut d'accord avec un sémaphore, et puis, il y a des gens qui prennent mal plaisir pour les lumières rouges. Et je crois que c'est un plus gros danger. Les gens connaissent les lumières vertes, la passer, puis les gens qui ne pas respecter les lumières rouges qui traversent. Donc, ça, c'est le maximum risque d'accident. Donc, et par rapport à l'infrastructure routière, sémaphore, c'est un élément qui est extrêmement important. Lumière rouge, lumière verte, lumière jaune. Il faut que ça parce qu'il y a des cas où, par rapport à l'incivilité encore même, on ne peut pas bailler l'autre passe, etc. Seulement pour résoudre, c'est avec le sémaphore. Mais il faut que nous regardions pour qui ça, puis une fois, on commence à servir, après ça, on va servir encore. Ça, c'est son problème. Stop accident, tu as qu'à tirer sur notre alarme, non? Bon, en fait, au niveau stop accident, c'est ça. Et rapidement, nous allons dire qu'il y a une initiative qui prend là pour que chaque mois, Stop Accident, avec d'autres acteurs, reconnaissent une personnalité de la sécurité routière. Pour moi, janvier, c'était économiste Edzer Emile, qui était personnalité du mois de janvier, parce que monsieur te fait une belle émission, tu parlé sur l'impact que l'accident a sur l'économie pays. Deuxième personnalité pour moi, février, c'était Éric Jean-Baptiste. Vous remarquez que sur route nationale, sous Port-au-Prince par exemple, on voit que tout côté de l'école, un paquet de panneaux que Éric Jean-Baptiste mettait pour dire ralentissez, pour dire pas boire l'eau à conduire, pas parler dans le téléphone l'eau à conduire. Donc c'est des panneaux de sensibilisation qui permettent à ce que nous participer dans la réduction d'accidents. Donc le comité certification au niveau Stop Accident et reconnaître M. Jean-Baptiste Éric, que nous saluons là d'ailleurs, avec tout Edzer Emile, parce que c'est personnalité de la sécurité routière, et qui c'est une activité qui permet à ce que nous rallier plus monde à cause là, nous reconnaître tout ça qu'on a fait. Et pour personnalité de la sécurité routière, pour moi de masque à venir là par exemple, n'importe monde qui a personnalité en fonction que ou qui font action qui a répliqué un bon comportement qu'on gagne. Tout à l'heure m'a passé mon machine officielle et il prend la ligne normale malgré un blocus, mon machine privée a traversé lui-même il retenant la ligne. Je crois que ça c'est des gestes que nous devons reconnaître dans la société à tout. Il y a deux personnes qui ont traversé la rue, ma marché dans la rue, un monsieur qui a mené un petit monde d'école, mais un roche qui n'a mis dans la rue, monsieur fait petit monde dans camp à côté, il tend machine au fin passer, il ramasse roche là retirer. Ça c'est des comportements nous quoi qui est important que nous reconnaissons dans la société. Il y a un monde qui travaille dans la question route. Donc, je crois que c'est pour ça que nous prenons l'initiative. Et il y a d'autres activités que Stop Accident a fait. Par exemple, il y a une activité que vous pouvez faire là qui est le vendredi de la sécurité routière. Chaque vendredi, il a passé dans l'école, fait sensibilisation, demander les vieux barreaux, des comportements que vous devez gagner. Sur route là, nous connaissons que c'est élèves l'école aux victimes à pile. Donc, là, on ne peut pas traverser la rue. Pas traverser la rue. Et puis, grosse activité que nous avons en cours, c'est la semaine internationale de la courtoisie au volant et sur la route. On a allé dans cette semaine-là, et qui ça prétexte à fait que obligé de mettre une semaine pour moi des gens plus courtois, doivent conduire, plus courtois sur route. Bon, en fait, c'est la première fois la fête en Haïti, mais dans le monde, l'habitude fait déjà. Parce que, je te dis là, chaque 10 accidents fait 9 c'est comportement sur route là. Et parmi eux, on dit comportement au volant et sur la route, c'est pas comportement et chauffeur seulement, c'est comportement, parce que quand l'accident fait, c'est nous-mêmes piétons qui comptent cause. Donc, ça a gagné plus de 10 ans que la fête dans le monde. Il a commencé par une journée de courtoisie. Maintenant, depuis 2008, c'est semaine. Donc, de 12 au 19, donc nous en plein semaine
courtoisie au volant, c'est parce que le comportement a fait que nous diminuons l'accident. Et nous avons cité quelques comportements. Il y a un premier comportement, c'est soit conduire, son manque de respect que ni pour les gens qui sont auto, ni pour les gens qui sont dans la rue, qui vont utiliser le téléphone, soit on va parler dans le téléphone ou bien on va texter dans le téléphone. Moi, je suis sur moto, je texte. Donc, ça aussi, c'est des manques de courtoisie. L'autre bagarre encore, c'est mon qui peut faire mauvais sens sur route là, comme si chauffeur pas bail, chauffeur passé, ça c'est des manques de courtoisie. Bon, si mon a traversé la rue, grand mon a traversé la rue, mon n'a pas bail, comme si mon pas bail, mon passé, je suis en train de chauffeur, chauffeur pas bail, chauffeur passé. Et c'est le exemple tout là, dans la train de face télévision. Là son cafou qui a illustré bien ça n'a dit là. Question courtoisie, en pile fois le manqué, qui ne fait que cafou, pile fois bloqué tout. Bloqué. Tout le monde le passe en même temps, personne ne parle, personne ne passe, et au final, tout le monde est bloqué. Pendant qu'on dit ça, comme on a un deal dans la télévision un matin, qui est extrêmement important. C'est une tendance qu'on a, même parfois, depuis que nous avons bloqué, c'est tous ces policiers qui créent. Mais je voulais préciser pour me dire que ce n'est pas vrai. Parce que de toute façon, le gain blocus là même, on va pouvoir que l'arrivée dans la circulation avec le directeur, au moment là où il le dit à telle zone bloquée là, il faut un policier. C'est leur zone bloquée, même il faut un policier. C'est-à-dire, là, on parle de bloqué serré, ou un policier, c'est parce que la PC est débloquée. Mais nous sommes d'accord que depuis le policier, nous n'avons pas un corps spécialisé de circulation. Dans tout pays, corps qui est spécialisé dans la police, c'est circulation, pour plusieurs raisons. Parce que toute bagaille qui a besoin de résoudre, c'est sur route là au passé. Ni insécurité en général, c'est sur route là mon qui fait ça là passer. Drogue là, c'est sur route là le passé. Donc il est bon qu'on renforce. C'est pas n'importe policier qui a fait circulation, ça c'est premier. Deuxième je dit, pendant la période de courtoisie au volant et sur la route, je pense que moi-même j'ai un pile respect pour l'institution de la police là. Et ça m'a dit, il n'est pas là pour l'institution, il n'est pas là pour 2-3 policiers, par exemple, qui manquaient mon dégât tout sur route là. Je crois que nous, capi courtois avec les policiers, nous devons courtois avec les policiers, mais les policiers autour. En pile fois, ils exagéré, ils excédé. Et moi-même, personnellement, je suis victime de ça, par rapport à ça. Et jeudi, son grand jour, parce que jeudi, c'est journée mondiale tout, de la lutte contre la violence policière. Journée mondiale de la lutte contre la violence policière. Donc ça veut dire que lors la police, ou là pour protéger et servir, donc on croit que l'important que nous courtois tout. Moi-même de courtois par rapport à policier a tout de courtois sur route là. Donc c'est pour nous dire que ça qu'a fait pays à plus vivable, circulation plus vivable, et que nous avons moins d'accidents par rapport à la question comportement. Il y a des gens qui ont le docteur Michel qui dit oui, c'est vrai, je nous conduis fait problème, mais il faut aller plus loin que ça parce que on y garde les gens conduits, on a une idée de comment nous vivons avec tout. Absolument. Même dans le cas, même dans le travail, etc. Alors là, le plus loin, et là, c'est question d'éducation, pour nous essayer de garder, qui t'a aidé les gens, s'il connaît qui vous comporter tête, là, travail, là, dans le cas, il a aidé le mieux comporter le tout, il a conduit sur le ouais. Alors, on citoyen peut-être pas bien comporté la caille dans famille difficile pour celle sous volant pour la courtoisie. Absolument. Au niveau sauvage il y a un gagné. Moi anti Jean Bouche même obligé de dire c'est pas c'est façon de vivre la caille j'en dis donc l'on pas arrête sur route là Jean ouais route là ou gain temps ouais comme société. Généralement plusieurs monde dit ça comme si on conduit selon tempérament. Absolument. On croit ça. On croit ça. Regardez mon ouais utilisation klaxon. Moi-même, chaque jour, mon frère qui font un bon temps à Porto Rico, qui a une formation sur question d'urgence, monsieur médecin, monsieur dit que ils font paquet de temps Porto Rico, ils pas jamais dans des klaxons, non? Machine pas klaxonner. Comme si, bon, mon Porto Rico, pour peuple ça, bon courtoisie, bon niveau de respect pour l'autre. Vraiment, il n'est pas jamais dans des klaxons. Mais ici, tu vas peut-être tirer tout le monde à klaxonner. En pile fois, klaxonner, c'est mauvais sang qu'a fait. C'est le monde qui fait mauvais sang sur l'autre. C'est le monde qui donc, il marche à tempérament. Et on voit qu'il y a des gens qui tellement ça, qui conduisent bien. Mais, on remarque que mesdames, pas content avec. Mesdames, pas trop courtois, non, sur route là. Généralement, même beaucoup de gens font comme ça. Oui, non, pas dire ça. Mais généralement. Donc, c'est pour montrer. Mais parfois, il y a raison autour parce que le n'a conduit nous-mêmes garçons, nous comprenons des fois là nous c'est fiat tout nous comprenons pour être bourrer machine dans sous lui. Donc parfois c'est son réaction parce que nous considérons que yo faible des bagarres comme ça, yo même montrer nous pas faible.
Donc, même quoi que c'est nous tous, nous devons courtois. Qui Par exemple, l'on a traversé la rue à tout. Par exemple, on a traversé la rue où on est levé mon pauvre courir traverser. C'est un coup, frein machine dans mon ça pas courtoisie du tout. Ça, son manque de politesse, son manque de respect. Ça veut dire que ou même tout qui piéton, l'on a traversé la rue à gauche, il faut qu'on demander pour chauffeur à passage. Parce que c'est courtoisie ou mandel. C'est pas comme si nous avons son obligation, il faut le bon passer. Parce que normalement, doit y un côté pour piéton passer. Piéton pas qu'à traverser tout côté. Même regarder sur route à l'aéroport là, par exemple. Yo fait passerelle pour moun yo passer. Moun yo pas passer sur passerelle. Yo traverse en bas sur autoroute. Autoroute là, yo dit à qui vitesse pour courir. Donc, moun a levé même et puis traverser sur. Donc ça, tout c'est des manques de courtoisie. Qui est le courtois au volant? Bon, courtoisie, regardez moi. Moi, il suffit politesse, il suffit respect. De pour conduire bien, ou respecter les gens qui sont sur route là, ou respecter les principes de circulation, ou pas faire excès de vitesse, ou sont gens qui courtois. Et semaine ça, Stop Accident, nous voulons reconnaître quelques chauffeurs courtois. C'est-à-dire que nous allons remettre des certificats de courtoisie à des chauffeurs. Nous pouvons choisir zone avant semaine fini. Nous suivre des réactions des chauffeurs qui courtois, qui baillent mon passer ou bien qui font geste quelconque de courtoisie. D'accord être dans la ligne tout. D'accord être dans la ligne. Là où on sensation tout le monde pressé, tout le monde a doublé tout le monde, ça c'est pas courtoisie. Donc en fait leur courtois c'est leur respectueux sur route là, leur très poli sur route là, ou conduit bien. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit conduire bien, c'est bien se conduire, c'est bien se comporter. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc c'est une question de tempérament. Moi, je ne peux pas comprendre que un monde doit faire comme si, bon, moi, pas de content de dire sauvagerie, mais il y a des fois, moi-même, nous avons travaillé sur des documentaires, etc. Il y a des fois, nous filmons la rue, nous rentrons la caille, nous avons regardé, nous demandons est-ce que c'est là vrai? Parce que minimum chance pour rentrer là, pour retourner la caille, on ne pas fait accident, pitié en pile. Parce que si on regarde des gens traverser n'importe quelle machine, fouet tête, n'importe quelle machine. Machine de tous côtés. Donc, vous comprenez que, voilà, il faut qu'il y ait des décisions qui prennent, il faut qu'il y ait des initiatives qui prennent. Il y a un signe d'impolitesse. C'est M. Moto. Ouais. En principe, vous avez doublé. On va aller les lunettes. Lunettes. C'est un coup d'adou. C'est normal à ce que Moto a lui-même, c'est dans les lunettes là lié. C'est-à-dire que, et même nous-mêmes, là, on a conduit machine, nous pas normal pour un moto, pour un blocus devant nous. Si on moto devant nous, nous avons tendance avancer sous lui pour que nous arrivions sur l'autre machine. Mais c'est route moto à tout, parce que ici, nous n'avons pas des routes spécialisées pour moto et pour les cyclistes, etc. Même pour piétons, nous n'avons pas de route. Donc ça, encore tout son bagage, leur route nous a construit. Il faut qu'il y ait des experts qui viennent. Parce que combien de machines, par exemple à Haïti, nous avons 11 millions d'habitants, mais ça peine nous avons 1 million de machines. Peut-être nous avons 1 million de motos, 2 millions de véhicules qui ont utilisé route là, mais nous avons 11 millions de monde qui ont utilisé route là. Donc, nous, plus, nous avons utilisé route là, plus que machine. Donc, il faut qu'il y ait plus de route pour nous, piétons, il faut qu'il y ait trottoir, il faut qu'il y ait des routes spécifiques pour trottoir. Mais route, vous construit sans trottoir. Construire route, c'est pas construire route pour construire, il faut qu'il y ait un côté pour piétons passer. C'est nous-mêmes qui avons utilisé route là. Et même nous-mêmes qui chauffeurs, à un certain moment, nous chauffeurs, mais pita là, tout à l'heure, là, on a descendu, c'est là où on a traversé, on a pris machine, nous, par exemple. Donc, c'est pour dire que, dans pile bagaille, en termes de comportement, c'est extrêmement important. Et il faut que nous mettions accent sur ça. L'on agit sous ça, ou réduit, ou agit sur plus quantité d'accidents que fait. C'est-à-dire que si chaque 100 accidents que fait, 90 c'est comportement. Donc, sensibilisation, c'est action qui est plus concrète qu'on a fait pour résoudre ce phénomène. Et c'est pour ça, au niveau international, ils mettent semaine de la sécurité routière et ils mettent semaine de la courtoisie au volant et ils complétent pour dire et sur la route. Parce que si on dit au volant, c'est à chauffeur seulement parler. Alors ce comportement, c'est pour nous tous, c'est pour chauffeur, piéton, machin. Ça fait que c'est tout le monde. Et c'est un grand problème dans la société que un seul gens pour résoudre, c'est l'union vers la force. Un seul gens pour aborder des questions sécurité routière là, c'est tout le monde qui peut mettre ensemble. Santé publique pas qu'à résoudre des boucoles, président pays pas qu'à résoudre des boucoles, travaux publics pas qu'à résoudre des boucoles, la police pas qu'à résoudre des boucoles. C'est nous tous qui pouvons mettre ensemble qui pour dire ah faut nous résoudre. C'est-à-dire ni monde qui a construit route, ni monde qui a fait force contraignante pour empêcher chauffeur là, ni l'école qui a fait sensibilisation, ni la presse qui a parlé de lui qui a fait sensibilisation, et nous tous qui pouvons mettre ensemble. Il pas qu'à résoudre par un seul. Vous n'avez pas été à l'heure de transport en commun, par contre si ça rentre sur une question courtoisie, on chauffeur
et puis qui décidait de porter plus passagers par rapport à la quantité de la gagner. Ah, absolument, c'est une question de comportement, c'est une question de manque de respect pour le monde, que on prend mon chauffeur, machine nan full, il y a un monde camper, les camper quand même. Ou pas respecter ni monde qui en dans machine, ni monde qui a tête ou pas le prendre. Nous même tout par rapport à une équipe bagaille qui a passé dans la société, nous pas qu'attendre tout. Nous pas passer. Après tout le monde toujours pressé. C'est comme si cette dernière machine sacrée, faut qu'il prenne, ouais, moun n'a pas dit sous moun, moun n'a chita sous moun, moun n'a pilé moun n'a ça c'est manque de courtoisie. Donc on a pas de machine qui a sauté pour monsieur avec Vanessa, on sous sac yo. Chita est pas confortable même. Et moi me disons bagaille en pile fois. Et à l'époque bon jusqu'à présent nous dans le secteur, yon bah y aurait les noirs pile sous les routes nationales, c'est moun qui était couché sous machine qui sont tombés. En général, ils mourent. En général, ce n'est pas moun ça aurait pas pied cassé, main cassé, parce que yo t'a dormi, parce que fatigue, moun a sorti faire toute route nationale. Parce que là où moun a couché sur madame ça ou bien monsieur qui est responsable de sécurité de la machine. Là où couché sur machine, on va demander ça kembe yo. Mais moun nan est couché, machine a balancé, machine a pour vent etc. Donc vous comprenez que c'est des bagages que faut que nous agissions sur eux parce que problème non c'est que n'a détruit le pays. A détruit le pays, a dit que en pile moun a mouri, en pile moun a handicapé, en pile ti moun qui pas à l'école, c'est papa ou te chauffeur moto qui mouri dans accident, mais deux vieux qui cassé dans accident, pas qu'à travailler encore, c'est maman ou te madame Sarah qui mouri, qui pas à l'école encore. Donc économie pays en pile dans économie pays a passé dans circulation. Donc là qui te phénomène ça marcher comme ça, ou pas qu'à parler de développement. Parce que là, il faut que nous travaillions sur lui. Il faut que nous travaillions sur lui définitivement. Pour ce 25, qui est ce message là, dans le niveau top accident? Qui est l'ensemble d'activités que nous avons fait pour que nous sensibilisions les chauffeurs sur le bon comportement qu'ils doivent afficher pendant sous volant et pendant sous route là? Ok. Donc, l'activité, c'est ça. Et c'est sensibilisation. Après que nous lançons ce maintenant, et avant hier, le lundi, qui était 12. Et c'est là que nous tout fait cérémonie qui était désigné M. Éric Jean-Baptiste comme personnalité de la sécurité routière. Et nous gagnons une tournée pour nous faire dans la presse. Nous avons fait ça semaine ça. Nous avons visite dans le nouvel liste. Nous gagnons. Et jeudi là, nous avons une conférence que nous avons fait juste dans NIP, dans la bibliothèque Daniela Ferrière, petite route de NIP. Donc, nous avons sensibilisé un groupe de jeunes par rapport à ça. Nous gagnons des sensibilisations qu'on fait pour chauffeurs moto. Et puis, nous avons visite dans la circulation. Nous sommes habitués à faire ça, c'est formation pour policiers, etc. Donc, c'est autant d'activités que nous avons fait. J'en dis, nous avons une cérémonie remise de certificat des chauffeurs courtois que nous avons fait pendant une semaine, ça, que nous avons pas sur agenda d'activité. Vraiment, son paquet d'activités de sensibilisation que nous avons fait par rapport à la semaine internationale de la courtoisie au volant et sur la route. Est-ce qu'il y a un message particulier que nous voulons attirer l'attention de gens qui prennent autre chose sur lui pendant la semaine? Pendant la semaine, ça, le message là, c'est demander aux pour avoir un bon comportement sur la route là. Et si nous avons un bon comportement sur la route là, nous avons réduit l'accident, nous agissons sur 90% d'accidents. Donc nous demandons le plus que possible un courtois sur la route là. Ce message là, ça, c'est par rapport à non seulement même un courtois, un plus de politesse, plus de courtoisie, plus de civilité, plus de respect sur la route nous, ça a protégé tête nous. Ça a protégé la famille, nous, ça a fait le pays plus vivable. Mais surtout, nous ne pouvons pas profiter de garder tout ça en termes de loi pour circulation. Les gens qui peut-être que parlementaires ont travaillé sur eux, qui ont aidé, vraiment, il y a des sanctions surtout qui baillent à mon qui fait des ordres. Parce qu'au fait, il y a des pays où aller, il n'y a pas des ordres, on n'a pas fait. Mais quand ça capte, si on décide de faire des ordres, là, sur route là. Effectivement. Ça, c'est un point qui est extrêmement important et que nous sommes obligés de travailler avec le Parlement. C'est question loi. Après que, j'en dis, il faut qu'on force contraignante, il faut qu'on bagaille qui limite le monde. Parce qu'effectivement, nous avons vu dans l'émission avant, là, je suis pressé. Parce que l'arrivée, le fait changer ou perdre du contrôle ou pressé, il faut qu'on monde qui capable faire bagaille là, effectivement. Et ici, nous avons un problème par rapport à la loi. Nous avons des lois qui peut-être existent, mais qui désuètent, qui ne sont pas adaptées encore. Mais tout, nous avons des déficiences de loi par rapport à la circulation carrément. Nous avons parlé avec un ancien directeur de circulation qui t'a dit que effectivement, le monde
à utiliser alcool au volant, ou bien des tests au café, ou même des appareils, mais pas un côté dans la loi qui dit à combien il doit y combien il doit, comme si son baril qui mesurait combien alcool ou bien dans son taux d'alcool dans sang. Mais par quel côté loi a dit, mais combien il doit y alors que, tout le monde connaît dans tout pays aux États-Unis, c'est 0,6 ou bien 0,7. Mais il faut que bon côté il dit, parce que là, on peut dire non sanctionné, il faut dire selon qui loi. Donc, c'est quand pile loi qui pas existé. Quand pile tout qui existait, on pas fait appliquer. Je suppose que l'utilisation de accessoires, par exemple, petit monde, parce qu'il faut qu'il y ait une loi qui dit que, par exemple, dans le transport en commun, je m'avais rappelé Cuba, ou pas qu'à mettre un petit monde avant 13e place là, alors non bus transport en commun. C'est à partir de 13e place là, et la loi dit c'est là qu'on met un petit monde. Même gens, non machine, si petit monde pas sous chaise spéciale jusqu'à 7 ans, il y a des pays, il y a sanctionné. Ou pas de ceinture sécurité, il y a sanctionné. Ou pas de casse. Et moi, par exemple, Cuba, parce qu'ils font bon temps Cuba, ou que l'un fait criver, c'était chauffeur moto à seulement te mettre casse. Mais là, regardez, dans tout l'hôpital, accident fait, chauffeur moto presque pas gagné, mais les gens qui sont la tête écrasée. Donc, il prend une loi, il dit que moto pas qu'à porter moun sans. Premièrement, c'est deux personnes seulement moto qui c'est chauffeur avec un monde et tous les deux doivent casse. Après que il fait transport en commun en pile Santiago, mon chauffeur a marché à casser ou pas capable. Mesdames, les lois afin prendre un problème casse la nuit cheveux coiffure etc. Ah, la loi dit et obligé de respecter. D'où Alex, c'est la loi est dure mais c'est la loi. Donc, il faut que nous travaillions au niveau avec parlementaires et nous avons une activité comme ça. C'est pas de fond tout, avoir une activité, on va parler. Question finale, c'est pas de fond, je dis à tout. Il faut regarder tout ce qu'on a fait. C'est un mauvais comportement, parce que c'est premier à ça. Oui, parce que là, on a dit tout à l'heure, le texte, il y a des gens qui conduit et puis qui fait Facebook Live. Et puis qui est très distrait, et puis qui a frappé, et puis n'importe quoi qui arrive. Non, la technologie a frappé nous en pile dans la question accident. Il y a question accident. Quand il machine comme il y a des vidéos, des vidéos, chauffeurs qui sont distraits dans ça, on dit la question smartphone, la question ça que mon a fait Facebook Live. Vous comprenez, nous d'accord que en pile accident fait c'est manque d'attention, n'importe 11 secondes, 2 secondes d'inattention a causé moun mourir ou même ou ka mourir. Donc c'est des bails pour éviter pour ne pas regretter le nous pas mourir. Par exemple, l'on pas mourir depuis au cassé, deux yeux moun nan pété, tête écrasée, pas qu'à l'école, il pas qu'à apprendre l'école encore. Bon ami qui te fait accident qui tout pas qu'à l'école encore parce que pas qu'à apprendre. C'est des bails qui compte quitter des troubles neurologiques graves. Donc vraiment, c'est un pour nous penser avec elle. Et nous demander la population, autorité d'abord, mais nous demander tout le monde pour que ça arrête dans l'esprit. C'est comme si question accident, plus que n'importe quelle maladie, ça est grave. Parce que nous, c'est qu'on y a où tu es là, et puis tu as mourir, oui. Si mourir dans un accident. Ils sont perdus une fois pour payer. Justement. Ou bien on t'a parlé avec dans le téléphone, et puis c'est conduit, il cause accident. Il y a des chauffeurs de transport en commun, on va parler dans le téléphone. Qui ont 60 personnes dans le bus, conduit à eux, et puis ils ont dans le téléphone, des fois bouteille de bière au bon côté. Donc, comportement, c'est un bagage qui finit avec nous. D'ailleurs, si nous avons des bons comportements, non seulement l'apprendre, c'est une question de civilité, comme si on apprend un pays plus sociable, plus vivable, mais la réduit l'accident qui a un impact sur l'économie du pays, qui a un impact sur la vie, la vie famille. Et vraiment, c'est un bagage pour que nous résolvions. Oui, parce que là, l'on fait accident, et quand nous allons mettre dans une situation difficile, et nous connaissons un peu dans le monde, c'est dans Mado Batchoué, on va finir trop facile, on va dépenser l'argent à l'hôpital, l'automobile là, tout cas, la mettre dans le budget à l'enranger, son corps qui peut être utilisé pour aider les gens, pour aider les familles. Donc tout ça là, c'est éviter mieux. Passez-moi des pardons. Ah ouais. Et après que dans Haïti, nous n'avons pas de fourmilière, c'est côté que on détruit les machines, mais on met des machines qui crasent. Donc, quand il faut une machine qui fait accident, on fait 3 semaines sur route là. Il a causé l'autre accident tout, d'ailleurs. Donc, j'en dis à moi, mais ça, c'est sur l'économie pays, le véhicule là important. Nous-mêmes, par exemple, premier sac plus important pour nous, c'est vie moun, c'est moun qui sac pas vie handicapé, son problème. Mais vraiment, là, on moto qui c'est toute la voie, l'écraser, ou comme ça avait dit, ou une machine l'écraser, ou comme ça avait dit, il y a un impact sur vous économiquement, mais le pays a tout, de point de vue global.
il y a un impact sur l'économie. Surtout dans le pays, côté question assurance, là, fait problème. Pas d'assurance. Donc, ça encore, sont l'autre phénomène. On voit que l'accident, fait, en pile fois, moun yo sauvé, c'est parce que, de fois pour moun ici, chauffeur, c'est ou canton, parce que, sociologiquement, moun qui plus faible là, c'est lui qui a raison. Par exemple, on moto frappe une machine sur route là, moto a en tort. Comme si c'est comme ça considéré, on machine frappe une moto, machine en tort. Si moun nan mouri, c'est chauffeur qui va le responsabiliser et moun nan pas t'assurer. C'est des barres qui rend moun plus pauvre. Tout c'est dit que moun nan li t'a conduit moto mais il pas d'assurance ou bien t'a conduit machine, il pas d'assurance. Mais ici t'as nos banques assurance, tout même si machine ou assuré, ou c'est contre-tiers, c'est véhicule là etc. Donc vous comprenez que il pas ni qu'à réparer machine alors que faut que machine réparer, faut que moun à l'hôpital, faut que funérailles fait. Donc en pile fois chauffeur sauvé pour ça tout parce que yo pas qu'à prendre responsabilité là. Et en fait, où est son problème qui tout le monde concerné, il implique tout le monde, il pas impact sur lui. Donc nous avons seule option c'est résoudre, c'est travailler sur lui, c'est faire le peu que nous avons fait pour que nous abordions des questions ça, nous commencer à résoudre. Parce que yo dit que dans un pays comme ça, pays par nous, 5% dans produit intérieur brut nous gaspillé dans conséquences accident. 5% jusqu'à 5%. Et c'est ça, Emile t'a dit, on l'a dans un rapport que la Banque mondiale sorti, après un certain temps, c'est jusqu'à 22% de produits intérieurs brut que conséquences accident à économiser. Et actuellement, là, nous sommes d'accord que en Haïti, par exemple, budget qui est alloué à santé, portion qui est allouée à santé dans le budget, nous, c'est 83% lié. Vous comprenez que dans l'accident seulement, conséquences accident seulement vaut plus que ça. Donc, vraiment, c'est une question pour nous aborder, nous obligés de résoudre. Nous obligés, parce que sinon, la dépasser nous, n'a perdu du contrôle. D'ailleurs, tout à l'heure, je dit ça, c'est pas programme ici. Moun yo, un pile moun, ouais, dans le business, ça, qu'on a, acheter une moto. Moun yo vend toute la agriculture net, yo vend bête, yo vend terre, yo acheter moto. Il y en a depuis nan apprendre conduire moto a tout mourir. Il y en a pied au cassé dans apprendre conduire seulement parce que nous pas gon moto école yo fait n'importe façon. Donc faut qu'on contrôle qui mettait par rapport à ça. Faut que tout le monde senti concerné, faut que les tout nos priorités au niveau de l'État, faut que définitivement dans la société civile là nous lever par rapport à ça. Faut que mesdames yo lever camper par rapport à ça parce que des madame Sarah yo victime en pile, secteur femme les victimes en pile. C'est tout le monde qui peut mettre ensemble avec Stop Accident pour que nous abordions des questions ça, sans nous pas acculer personne, nous créer chaque jour plus des actions pour que nous réduisons le phénomène ça. Alors là, tout plus ce cas, c'est prévention. Ah oui. Si nous voulons contrôler là, si nous voulons réduire le risque d'accident sur route là, c'est prévention. D'autant plus que l'on agit sur prévention, les pieds économiques. Prévention, nous avons tendance à négliger, mais les 5 fois plus bénéfique que dépenser l'argent pour faire prévention que ou quitter à l'arrivée ou à l'agir sur lui. Nous déjà pas de moyens pour nous répondre déjà. Donc, meilleure option pays pour 5 ans qui viennent, 10 ans qui viennent, 20 ans qui viennent, c'est depuis qu'on y a pour que nous fassions prévention, pour que moi me protéger tête dans la question accident ou même tout le monde nous éviter question accident ça parce que le pas bon pour pays il y a une raison de faire nous là à côté de là kounya nous pas qu'à avancer c'est question accident et nous certains de ça chiffre dit études montrer donc nous obligé à aborder nous obligé tourner priorité pour moun qui fait politique yo priorité pour l'hôpital yo parce que j'en dis là nous pas de tout cas maxillofacial ça c'est ça qui fait qu'on pas grand pile spécialiste tout qu'on y a obligé penser sur ça faut que nous ayons plus spécialistes en question maxillofaciale et nous obligé réfléchir sur question parce que là les spécialistes maxillofacial vous nous regarder le patron qui va initier oui on parle de maxillofacial on va parler de mâchoire zone mâchoire parce que nous voyons que par exemple menton qui partie mandibule ça mandibule inférieure là en pile accident fait qu'on y a c'est partie ça craché. C'est l'œuvre de maxillofacial, c'est visage particulièrement. Donc, ou cas chirurgien, c'est vrai, mon surtout dans la question abdomen, nous avons pile chirurgien dans la question abdomen, nous avons pile gynécologue qui c'est chirurgien tout, mais spécialiste dans la question ça, maxillofacial. En général, c'est dentiste surtout qui fait. Spécialité ça, littéraire, comme si nous pas grand pile, mais qu'on y a obligé, rapidement nous obligé repenser stratégie, nous faut que nous gagnons plus.
Parce que, je n'ai pas la directeur médical de l'hôpital général, docteur Télémac, il a dit que 65% de cas qui viennent dans l'urgence, c'est accident moto. 65%. Ça veut dire que quand il y a urgence, il y a plus de cas que les gens qui ont fait stroke, que les gens qui ont un problème de diabète, que les gens qui ont tout autre problème ou qui ont un problème que plus fort les gens qui viennent dans l'urgence en Haïti, l'hôpital général, son exemple, c'est accident, 65%. Soit l'hôpital général au CAI, il n'est pas différent. Et je parle de au CAP, il n'est pas différent. Donc, nous sommes obligés de repenser rapidement parce que d'autant plus que le phénomène, les gens continuent à acheter moto, les gens continuent à agir mal, les marchands sont obligés continuent à occuper la rue, les gens continuent à transport en commun à venir plus mal chaque jour. En fait, il faut dire qu'il y a une amélioration. Pas d'air de stationnement. Pas d'air de stationnement. Donc, d'accord que c'est enfoncé dans l'abîme côté que la bin piga faut gon mesure qui prend, faut gon frein qui mette, faut gon décision qui prend pour que nous tous nous sentions révoltés par rapport à la question ça et que nous poser des actions, nous prendre des initiatives et nous demander que tout le monde rejoigne Stop Accident à niveau ça et pour ne pas oublier n'a aimé que moun yo là pendant qu'a regarder là faire exercice ça à regarder sur Facebook page Stop Accident, c'est Stop Accident gen S. Et taper sur Facebook Stop Accident, ou like page, ou jouer un pile message de sensibilisation, ou suivre toute activité. Il y a un numéro tout Stop Accident, c'est 32 37 87 87. Son numéro ou joindre. Et vraiment, nous souhaitons que le maximum de monde rejoigne nous dans l'action pour que la question ça nous aborder, nous résoudre pour protéger le pays, nous protéger tête. C'est ça. Alors, semaine ça, et ce que tu as dit, c'est une semaine pour faire BA. Ouais. Bonne action. N'est-ce pas? Il encourage chaque monde qui est sur route là, et chaque monde qui a conduit en machine, pour penser à un fond BA. Fait BA tout le temps d'ailleurs. Ouais. C'est peut-être semaine ça, c'est un prétexte là, parce que c'est semaine pour bonne conduite sur volant et sur route là. Même quoi, c'est chaque fois sur volant, besoin de songer que vous devez protéger non seulement la vie, mais la vie de l'autre monde. Ouais. On doit assurer que, n'est-ce pas vrai, et bien, protection ça, liée effective, et nous faisons tout ça capable pour que nous ne pas détruire une l'autre, n'est-ce pas, et nous protéger une l'autre, et ça capable d'aider nous réduire en pile le cas d'accident que nous gagnons chaque jour en Haïti. Moi, je ça dit là, on BA, en bonne action. Cette semaine, ça, nous profitons de saluer tous les policiers dans la rue qui ont frappé, qui ont travaillé, qui ont aidé la circulation. Nous saluer tous les scouts. Au niveau Stop Accident, un gros mouvement qui a créé, qui vient temps prendre pied. Petit Gouave, par exemple, nous allons passer tout à l'heure là et saluer son mouvement par rapport à bon comportement, par rapport à. Nous ne sommes pas faire dans quelle activité, nous avons des brigadiers sur route. Nous ne sommes pas obligés de faire le carnaval seulement. Ouais. Ou bien un gros événement. Parce que si ça a bien ça tout a créé job tout. Absolument. Ensemble de jeunes, mettez sur route là avec des pancartes, avec des messages de sensibilisation. Pour attirer l'attention au chauffeur, on n'a pas besoin de conduire, pas utiliser le téléphone, pas boire alcool, n'est-ce pas, bon speed vitesse, vitesse limite pour gagner, etc. Bon gens pour traiter le chauffeur sur route même avec quoi. Donc ça t'a aider et ça t'a permettre que l'ensemble de monde nous arrive toucher sur qualité comportement pas affiché pendant la conduite. D'abord garantie, permettre que nous garantie que dans 2 ans qu'on vient là, on va pouvoir avoir pile changement qui fait par rapport à la sécurité routière, par rapport à la circulation. C'est nous-mêmes Stop Accident, nous pas qu'à résoudre pour nous, mais nous avons rallié en quantité d'acteurs. Je vais saluer le coordonnateur national là, qui est le docteur Jean-Tifis Exalus, nous profitons de saluer et 2 personnalités que nous avons, janvier Zer-Emile, février actuellement la personnalité c'est Eric Jean-Baptiste. Donc nous saluons n'importe qui a une action quelconque qui a fait par rapport à la sécurité routière parce que ça important, ça vaut en pile pour le pays, pour la sécurité pays, pour l'économie pays. Et ça vaut en pile. Donc nous remercions, nous saluons tout le staff TNH, nous demandons que nous avons souhaité que TNH rallie à cause de ça. Et que des débats particulièrement qui fait, nous avons un pile de travail qui fait. Nous avons des espaces de sensibilisation parce que si nous avons conduit dans la rue, qui a marché, qui a texte. Oui, à l'époque que nous étions dans le centre d'ambulance national, le TNH a fait ça pour nous gratuitement, de passer des spots par rapport à ça. Donc, mais nous avons besoin d'autres monde ralliés à ça. Nous avons besoin de continuer à travailler ensemble, nous avons besoin de continuer à faire sensibilisation, plaidoyer, continuer à faire. Pour que partie ça nous fait pour payer nous. Et à côté de ça, il faut que l'autorité pour responsabilité. Absolument. Mais circulation et monsieur c'est en direction de la TPT, c'est s'occuper de questions de
signalisation. Signalisation. Nous avons fait une question sémaphore. Ouais, Monsieur Dame, ça ah oui, il faut que l'État prenne responsabilité, mais nous d'accord qu'en pile fois, l'État a priorité par rapport à la demande de la société. Ah, nous avons commencé dans la société à demander ça, et l'État a vu rendre compte que ça a son priorité. Ça a son priorité, nous avons ouvert les yeux sur lui. Pile fois, peut-être que, et bon, l'autre exemple, en 2002, Jacques Chirac a monté président, il n'a pas de ça dans la priorité. Mais l'arrivée sous pouvoir, regarder, ouais, problème ça grave, les faits de sécurité routière, ils ont trois priorités. Donc, parfois, ou pas gagner depuis la campagne. Parfois, c'est pour nous apprendre donc sous pouvoir pour le rendre compte. Donc, c'est ça fait que nous avons fait plaidoyer. C'est une raison. Docteur Michel, nous sommes content avec moi. Et puis, succès à longue vie, à Stop Accident. Et puis, semaine ça, nous souhaitons afficher plus bon comportement. Oui, on fait bonne action semaine ça. À partir de semaine ça, on a fait bonne action. Tout reste à l'année et tout reste la vie. Donc, merci à vous-même, merci à toute l'équipe là. Merci à tout le monde qui t'a suivi nous et surtout qui prend décision pour faire de bonnes actions à partir de matin. Merci. Merci un peu, le docteur Garnel Michel, Stop Accident. C'était invité nous dans la mise au point pour nous parler de semaine sur Courtoisie, sur volant, et puis Courtoisie sur route là. Stop Accident qui a un ensemble d'activités déjà et a continué pendant toute semaine dans l'occasion ça. Merci parce que tu es avec nous, si tu as suivi nous en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt. Dr. Michel.